manqué pas. Ouais, lui, c'est ça. Non, en fait, Tout le monde avait envie de se retrouver, de rejouer ensemble. C'était le début, j'allais dire, de l'aventure en Ligue 1. Au niveau du programme de préparation, cette année au Chambon, on a un petit peu changé par rapport aux années précédentes parce qu'on est parti une semaine plus tôt, donc le contenu est forcément différent des autres années. Cet après-midi, ils vont faire une activité bike and run qui consiste donc à fonctionner en binôme, un joueur sur un vélo, l'autre qui court. Ils ont un parcours de un petit peu moins de 3 km à faire 2 fois. Et puis là aussi on met une petite compétition entre binômes, voilà, pour voir qui des 10 équipes arrivera à l'emporter cet après-midi. Ah, je suis prêt, point de pied. Attends. On ressemble à Uber Eats, c'est vrai ou pas? Les gars, triste. Ouais, commence à calmer les roues. Ouais. Apparemment, je ressemble à Uber Eats là. C'est chaud mon gars, ouais. Allez. Et ouais, il avance pas le vélo. Voilà. C'est bien les mecs. Vous êtes à 3 secondes de retard, Jim. 3 secondes de la tête. Vous êtes premiers les gars, vous êtes premiers, c'est bien. Première égalité. Vas-y, démarre. Voilà, qu'on fait. Allez, dernière. 100 000. Dernière 2 minutes. C'est ton temps. 20-33. 22-33. Premier. Bravo les gars, 44 secondes d'avance sur le deuxième. Allez Arturo. Allez Arthur. C'est ton temps qui va compter à la fin. Deuxième. Troisième. Julien Josué, Driss et Slav. 19-22. Et 19-22. Oh les 100, bravo. Première égalité. J'avais pas fait l'année dernière parce que je revenais de blessure, donc j'ai pas pu le faire. Et je t'avoue que c'était vraiment dur. Et en plus, j'étais avec Ouparin, c'est un gardien, donc physiquement c'est un peu compliqué. Et j'essayais de faire au maximum en courant et que lui fasse du vélo, mais bon, c'était une belle aventure, on va dire. Tout le monde a envie de jouer quelque chose peut-être cette saison, on sait pas. Hein. Non, on peut être la surprise. Hein. On peut être la surprise après. Franchement, on peut être la surprise de cette saison, on va tout donner. Hein. On a vu Lens l'année dernière, ils ont fini 7ème, pourquoi pas nous? Pourquoi pas même être mieux placé que Lens, hein? On sait jamais. Mais bon, après il faut travailler dur, ça va être une compétition très compliquée la Ligue 1. Donc ce sera à nous de faire le travail nécessaire et de gagner un maximum de matchs, il ne faut pas se poser de questions. On avait hâte parce que la préparation a été très longue et de rencontrer des nouvelles équipes, quoi. Beaucoup d'impatience mais beaucoup de décontraction aussi. J'ai pas senti le groupe vraiment stressé.
Les joueurs sont à l'échauffement au Matmut Atlantique. Les supporters ont fait le déplacement pour le premier match de l'histoire du Clermont Foot en Ligue 1. Clermont-Bordeaux, c'est dans quelques instants. Ce but de Mohamed Bayo restera dans les mémoires. C'est tout simplement le premier but de l'histoire du Clermont Foot en Ligue 1. Le ballon pour Elbassan Rachani. Le grand pont d'Elbassan Rachani. Le Kosovar qui lève la tête. Il a vu dans l'axe Jordan Tell. Jordan Tell, est-ce qu'il va voir Jodel Dossou? Oui, il l'a vu. Jodel Dossou. Oh, le crochet incroyable. Et le but, le deuxième but clermontois inscrit par Jodel Dossou. Yes! 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 Clermont! Clermont! Ma mère! Clermont! Ma mère! Clermont! 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 Un 2XL et un XL. Ok, c'est bon. Allez, le corner, il est tiré par Jason Berthemier. Le pied gauche de Jason Berthemier. Deuxième poteau. Mohamed Bayo. Le but de Clermont. On surfait sur cette dynamique, sur cette positivité de la saison précédente où on gagnait beaucoup de matchs. C'est ce qui a fait sur les 2 premiers matchs où on gagne, on ne prend pas de but. Donc c'était magnifique. Après il y a ce match contre Lyon, on arrive à revenir à 3-3. On arrive à renverser ce match qui aurait pu être peut-être à 5-4, 5-6-1 à un moment donné. Ouais, on en a bien profité parce qu'il y avait une... je ne parle pas d'euphorie, mais d'une dynamique un petit peu spéciale par rapport à la montée. Les joueurs qui ont débuté le championnat se connaissaient par cœur, donc on avait un temps d'avance sur toutes les équipes à ce niveau-là, au niveau de la préparation. Puis donc c'est vrai qu'on commence très bien la saison, on fait pas mal de points, on arrive à engranger de la confiance. Et ça c'est vrai que je pense que c'est un début de saison plus que réussi et je pense que pas beaucoup de personnes auraient pensé que Clermont était capable de faire ça. Attention, le ballon dans la surface de réparation, Arthur Desmas. Oh, le pénalty provoqué par Yohan Gassia. Le corner clermontois, c'est la tête de Cédric Oudonji. Non, c'est un but contre son camp. Attention, la défense centrale qui est prise de vitesse. Et le but marqué par Moussa Dembélé. Le 1-2 qui est joué, Lucas Paqueta une nouvelle fois. Lucas Paqueta, c'est incroyable, ce qui fait le triple 1-2 pour l'attaquant brésilien. Et le 3e but de l'Olympique Lyonnais. C'est là qu'on voit la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Où individuellement, les différences elles sont ici où ça va 2000 à l'heure. Où alors
le moindre petit moment où quand tu es un tout petit peu en retard, ben, malheureusement ça se paye cash et là on l'a vu sur ce but-là. Le corner Clermontois, il va tirer par Yohan Gatien. La tête d'Elbassane Rachani. Le troisième but Clermontois. Incroyable. C'est énorme ce que vous faites, les gars. C'est énorme. Ça tirait de partout à la fin. C'est absolument énorme. C'était un bon début de saison, pour l'équipe. Moi, de mémoire, j'étais à Clairefontaine, notamment pour les 2 premières victoires. Donc c'est vrai que c'était des sentiments très contrastés, un peu mitigés, parce que j'étais hyper heureux pour le club. C'était nos premiers pas en Ligue 1, nos premières victoires. Et moi, forcément, personnellement, j'étais dans le dur. J'étais à 3 mois de la reprise, à 3 mois de ma blessure. J'avais des douleurs un peu partout. J'étais tout seul dans ma rééducation. Et j'avais qu'une envie, c'était de participer, de prendre part à ces moments-là. Donc forcément, je serais honnête si je disais que j'étais vraiment heureux à ce moment-là. J'étais heureux pour l'équipe, bien évidemment, mais j'étais aussi triste de ne pas faire partie de ces moments-là. C'était le 14 avril dernier, lors du match contre Amiens. Autour de la 60e minute, sur un appui, j'ai senti mon genou partir, un gros craquement. Et voilà, le verdict a été le ligament croisé. Aujourd'hui, il est à peu près à 4 mois post-opératoire. Donc il se retrouve sur une période voilà, un peu charnière, qui correspond avec un peu la reprise de la course, le travail sur le terrain, etc. Donc on est ici. On pousse et on a. D'accord. Voilà. Allez, absorbe plus et repart. Absorbe, repart. Voilà. Ça c'est bon. Super. Ça c'était mieux sur la fin. Et relâche. Très bien. Ouais, c'était pas mal à la fin. Il faut reconnaître qu'il est déjà arrivé en étant très bien. Donc là-dessus, on doit remarquer le travail du staff de Clermont qui a fait vraiment du beau boulot. Et donc vraiment, tout va super bien. On n'a rien de spécial à dire. Il travaille super bien. C'est un gros bosseur. Il est toujours aussi très impliqué. Il pose beaucoup de questions. On fait des journées continues. Donc grosso modo, c'est des journées de 9h à midi et de 14h à 17h30. Et on fait un panel de choses. Donc ça va passer par du travail en salle avec du renforcement du bas du corps, renforcement du haut du corps, travail de proprioception. Et on a une partie aussi terrain en extérieur, donc ça va être soit appui avec le ballon, soit course. Pour toi, Johan, ça sera différent. Ça sera accélération dans l'axe où on va chercher 15-16 km/h, comme on est allé chercher, tu sais, sur l'évolution sur la course. Et le retour, à chaque fois, tu mettras un ballon et tu feras le retour avec le ballon. Okay. Du coup, tu auras des ballons des deux côtés.
Bon, on était heureux de jouer un match comme ça. Hein. Voilà, il faisait beau, c'est un super stade avec une ambiance de folie, des joueurs exceptionnels en face, donc on était tout contents. Peut-être trop dans cet esprit un peu fête, match de gala. Le Clermont Foot, la Ligue 1, ne la connaissait pas. Paris encore moins, sauf à remonter à la glorieuse époque d'une épopée en Coupe de France. Là, malgré déjà 4 matchs de championnat, il découvre encore autre chose lors de cette 5e journée. Thierry Coutard, ancien joueur du Paris Saint-Germain. J'étais le coach à l'époque, en 97, du Clermont Foot quand on a éliminé en 8e de finale le Paris Saint-Germain. Je suis consultant de France Bleu Pays d'Auvergne. C'est un bonheur de se dire que peut-être, quelque part, j'aurais mis avec les joueurs de mon époque une toute petite pierre à l'édifice de revoir ce club en Ligue 1 maintenant. Ne perdons pas de vue qu'à l'époque, j'aime à rappeler que le club était à 2 doigts du dépôt de bilan, que notre campagne Coupe de France avait sauvé le club, et donc effectivement d'avoir à l'époque éliminé le Paris Saint-Germain qui restera gravé à jamais dans ma tête à moi et dans la tête des joueurs qui avaient fait cet exploit. Bonjour Arnaud, bonjour à tous, bienvenue au Parc des Princes pour ce match entre le PSG et le Clermont Foot. Hakimi sur le côté droit, Hakimi face à Nsimba, Hakimi qui progresse, le centre d'Hakimi, il est fort, sortie d'espace, le but. Et le but. Est-ce qu'il y a hors-jeu, pas hors-jeu? Ouais, non, il a accordé. Mbappé, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaye de passer, il centre, Mbappé s'est repoussé, attention, Herrera, et le but. Et le deuxième but du PSG. Là encore, ballon repoussé par les Clermontois. Sur un très bon travail de Mbappé là-bas. Hein. C'est des grandes équipes, quoi. Ça se joue sur 4-5 actions, ils mettent 4 buts. Ils en loupent pas des masses, donc, mais bon, ça nous a appris aussi. Ça nous montre la différence qu'il y a aujourd'hui. À nous d'essayer de la combler au maximum. Danilo Pereira et qui peut récupérer pour Draxler. Oh là là, la passe vers Mbappé. Attention, Mbappé face à l'espace. Mbappé qui passe devant l'espace. Mbappé. C'est but. Voilà Mbappé, c'est ça Mbappé, c'est ça le problème. Le problème Mbappé, il est là. C'est Clermont qui est installé dans le camp parisien, qui domine, qui vient d'avoir un corner. Et sur une relance, on cherche dans le dos de la défense un Mbappé qui va à 200 à l'heure, qu'on a très peu vu depuis le début de match. Mais voilà, qui part seul balle au pied, qui efface l'espace d'un crochet sur la gauche pour mettre du pied gauche, d'un plat du pied gauche, le ballon dans le but vide. C'était aussi bien de se mesurer à ce genre de joueurs-là. C'est vrai que voilà, nous on est des joueurs dans le vestiaire pas mal ambitieux et qui, entre guillemets, n'avons pas un énorme vécu. Donc c'est vrai qu'on voulait se confronter à ces joueurs-là. C'est plaisant parce qu'on voit un peu, on se jauge, puis on apprend, quoi. Mbappé face à Auger, il réussit à passer la frappe. C'est arrêté par Arthur l'espace de Gana Gueye. Gana Gueye pour le 4-0. 4-0. Ça tourne à la fessée alors que les Clermontois ne méritent pas ça, vraiment. Donc c'était beaucoup de frustration parce qu'on se dit, voilà, on a envie de faire un truc, on s'y était bien préparé. Et bah voilà, ça passe pas, donc c'est frustrant, c'est la première défaite de l'année aussi. On avait envie de prolonger ça, de ne pas perdre. C'est paradoxal parce que le score est lourd. Mais le ressenti n'est pas le même. On a quand même montré un très beau visage. On s'est procuré pas mal de situations. Je pense que la différence aujourd'hui, et je persiste et je signe, ça a été un problème de réalisme. C'est-à-dire que nous, on a été capable de mettre quelques 3, 4, 5, 6 peut-être dans le match, moments chauds dans les 16-50. Eux, ils n'en ont pas eu plus que nous, sauf qu'ils en mettent 4 au fond. Je crois que la différence, elle se joue à ce niveau-là. Bon, la défaite à Rennes, je l'ai dit et je le pense tout le temps aujourd'hui, 6 mois après, c'était tout à fait particulier parce que il y a eu cette expulsion du Johan contre Brest quasiment avant la mi-temps d'ailleurs. Donc on a joué à 10 contre 11, on avait 3 matchs à suivre.
Je pense toujours que je ne pouvais pas faire autrement que de changer l'équipe pour essayer de prendre des points. Et j'ai fait jouer des joueurs qui n'étaient pas prêts, qui sont arrivés très tard au club. Donc c'était logique, mais ça nous a aussi ouvert les yeux sur l'intensité qu'il fallait mettre dans les matchs, sur l'exigence qu'il fallait mettre. C'est archi dur, je dors pas, je regarde le match une fois, presque 2 fois même, je regarde toutes les actions, les buts, je regarde mes placements, je regarde tout. Après je sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, ouais. En tout cas toute la nuit, compliqué. Juste après, on perd contre Monaco 3 jours après en faisant un bon, voire un très bon match. Donc on était toujours dans le rythme du début de saison et de ce qu'on a été capable de faire. De ce qu'on pouvait faire à l'intérieur même du groupe. Donc il n'y avait aucune raison de douter sur ce qu'on faisait. Effectivement, la victoire de Lille nous a quand même soulagés et nous a permis après de continuer à avancer. Prends mes chaussures toutes propres, là, mes neuves. Ah là, le Gilles a plaqué ça. Tu vois le dégradé, les coins, c'est taillé, c'est carré. C'est bon déjà. Merci. Merci. Une brosse, de la laque, et le sèche-cheveux. Oh putain! Et le sèche-cheveux est là-bas. Et là, transformation. Le dernier, mon meilleur ami, le sèche-cheveux. On branche et on peut commencer le travail. Toujours bien rabattre dans un premier temps, pour que les cheveux ils prennent la forme de la coupe que l'on souhaite. Vitesse maximum, température maximum. Problème à l'allumage. C'est mignonne. Ah ouais, je sais que tu reviendrais dans ma coupe. Toujours secouer. Mais là, c'est la phase la plus importante parce que c'est irrémédiable. Si on se trompe, c'est mort. Tout le monde va voir. Il est à côté de nous? Je crois que t'es à côté de nous. Yes, je suis à connexion des nègres. Yes. La ligne d'en haut, faut qu'il décale parce qu'en fait, ils sont juste tout poil derrière les autres. Ariane, décale un petit peu à droite. À gauche. À ta gauche. Le deuxième round, décalez tous un tout petit peu par là. Là, c'est bon. Voilà. Est-ce que tous les deux vous pouvez inverser? Vu que t'es grand, mieux que je te mette à l'extérieur. Voilà, c'est mieux. Allez, attention. 1, 2, 3.
l'ouverture de Vital Nsimba, elle est vers Mohamed Bayo, le bon contrôle de l'attaquant clermontois et l'ouverture du score pour Clermont. Jazz. Je souhaitais pas vivre ça comme ça. Mais honnêtement, mon père n'était pas là pour la naissance de ma sœur et je l'ai assez chambré de ce côté-là. Et malheureusement, il m'arrive exactement la même chose. Mais j'ai pu assister quand même en FaceTime. Je m'en souviendrai bien sûr toute ma vie parce que c'est après un match de foot, la petite larmichette quand même, faut pas se cacher aussi. Donc voilà, c'était quand même émouvant pour moi. Bravo, félicitations. Bravo. Beaucoup. Il est black, c'est un black qui arrive parce qu'il est monté là-haut. Je lui dis qu'on va partir. Donc c'est bien une petite fille alors. Hein. C'est beau, hein? Ça va? C'est beau, ça, c'est beau. Déjà. Ça a été long, soulagé? Non, bravo, félicitations. T'as fait du bon boulot. Hein. C'est ce qui fait partie de la vie d'un footballeur aussi. Au-delà du foot, il y a ces moments sociaux qui font du bien aussi. Donc voilà, ça, comme je te dis, ça compensait en fait un peu le fait que je ne sois pas sur place aussi, qui était un peu triste pour moi, mine de rien. Donc voilà, et puis le retour dans le bus a été top aussi. C'est là qu'on voit que on est une grande famille et que tout le monde m'a félicité. Et, voilà, j'étais un peu gêné parce que j'aime pas trop recevoir des félicitations comme ça, mais c'est vrai que c'était magnifique quand même. Alors, comment elle s'appelle? C'est un garçon. Ava. Félicitations, mon gars. On passe au si elle change. Félicitations. Merci. Putain, c'est bon ça. Allez, mange. Yes. Putain, c'est bon. Alors, t'as pu le vivre en direct? Ouais, en vidéo. C'est vrai? Ouais. Bon, bah, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça. Elle a poussé. Ça a été vite quand même, non? Elle a poussé comment? Tu lui as dit pousse? Non. Ils m'ont dit bon, on va arrêter de parler, monsieur, parce qu'il faut se concentrer un peu. Je dis ouais. Ça va, ça peut être trop long après? Non, elle a dû vraiment vite? Non, c'était vite, ouais. À peine 10 minutes, je pense. Et alors, combien de kilos et tout? Ah, je sais pas. À 18h03. T'es prêt à pas dormir? Ouais. Ouais. Depuis quelques jours déjà. Ouais, t'es habitué. Allez, Jodel dessous sur la droite, il va centrer vers Jason Berthomier, c'est repoussé. Attention, Vital Nsimba! Gagner contre le champion de France 1-0, ne pas prendre de but, franchement c'était la journée idéale. On a montré ce jour-là qu'on était capable de rivaliser avec l'ex-champion de France, donc c'était une grosse performance pour nous. Une victoire 1-0, c'est les meilleurs parce que tu souffres ensemble. Il y a eu des belles choses sur tout le match, notamment en première mi-temps au niveau du jeu. Après en deuxième mi-temps, on a souffert ensemble, on a retrouvé nos vertus qu'on avait peut-être un peu perdues par rapport à l'année dernière. Donc ça a fait du bien, ça nous a reforgé un petit peu. Ouais. Et dans la rubrique fait divers, l'attaquant du Clermont Foot, Mohamed Bayo, interpellé et placé en garde à vue après un accident de la circulation qui a eu lieu ce dimanche matin. L'attaquant clermontois aurait été contrôlé avec 0,88 g d'alcool dans le sang. Il n'y a pas eu
blessés graves, ou pire. C'est ce qui est le plus important, mais voilà, ça fait partie des erreurs de jeunesse. Et comme c'est un homme public, il faut qu'il comprenne ça aussi. Et donc ça doit lui servir de leçon, bien sûr. Ça va péter. Ils étaient quand même assez loin de l'endroit où on était, mais on entendait au fond des bruits de supporters. Quelques semaines avant, j'avais un peu mal à cet endroit-là et en fait sur ce mouvement, mon adducteur il lâche et je sens vraiment le tendon qui tire. Mais monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Il se pète l'adducteur. Mais il s'est fait mal à l'adducteur. Non, il se pète l'adducteur tout seul. Il s'est fait mal tout seul. Mais oui, c'est l'arbitre. C'est rageant puisqu'on avait fait plutôt un match correct, un match complet dans l'ensemble. De se prendre 2 buts comme ça sur coup de pied arrêté, sachant qu'on a fait un match complet et qu'on méritait cette victoire. Certains n'ont aucune exigence, et quand on n'a pas d'exigence envers le football, le jeu, on est puni irrémédiablement. C'est ce qui s'est passé. Ça, plus ça a fini comme ça. Le plus dur pour moi était le match à Geoffroy Guichard, de loin. Un match qu'on domine, un match qu'on maîtrise. Et on voit bien ce que ces 3 points, si on ne les avait pas perdus à Geoffroy Guichard, auraient signifié un peu plus tard, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril et au mois de mai. Donc le retour a été long de Geoffroy Guichard et il m'a rappelé aussi le retour en avion après la défaite à Pau l'année dernière. Un moment difficile. Match aller, bon, tout le monde connaît l'histoire. Comment maîtriser ça, je ne sais plus contre qui. Il y a une grosse équipe encore. C'est Manchester City qui a encaissé des buts à la fin. C'est le PSG qui encaisse 2 buts en 2 minutes contre le Real Madrid. Nous Clermont, on a eu parfois, il y a des choses qui s'expliquent pas. En tout cas, on a eu des sauts de concentration tout au long de la saison qui nous ont fait mal, et notamment contre Saint-Etienne, parce qu'on est 2-0 à 10 minutes de la fin. On peut pas se faire remonter. On peut pas, sauf que ça arrive à tout le monde, quoi. Donc c'est aussi l'histoire, enfin c'est le football, tout simplement. C'est assez rare dans d'autres sports, mais le football permet à un moment donné
d'inverser les choses. Oui, c'est vrai que je pense que si ça avait mal tourné, on aurait forcément pointé du doigt ces 2 matchs. Bon, l'histoire se finit bien, donc ils vont vite être oubliés. Mais voilà, c'est vrai que c'est des choses, il faut les oublier parce que ça finit bien, mais il faut quand même en tirer les leçons parce que cette double confrontation, si on la gère mieux, on se maintient beaucoup plus facilement. Après le match ici contre Saint-Etienne, je pense qu'on a fait un match tout à fait correct. Je pense qu'on a manqué à la fois de réussite et puis de qualité pour finir nos actions. Et puis ça a été à l'image de notre saison aussi. Dans les 2 surfaces de réparation, je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace, tout simplement. C'était ma première titularisation et c'est vrai qu'une semaine avant, j'étais dans le bureau du coach et je lui demandais un peu comment ça allait se passer, ce qu'il pensait, à quel moment je pouvais revenir. Et c'est vrai que je sors de cette discussion, j'étais un peu dans le flou et une semaine après, je titulaire, un peu par surprise parce que Jason avait quelques douleurs, il fallait faire tourner et je me retrouve titulaire et voilà un peu, moi je pense que voilà, je sais pas, il y a le destin, il y a ces choses-là. C'était un moment très important pour moi, je marque ce but de la tête pour mon retour au stade, le public était derrière moi. Après l'année compliquée que j'ai passée, ma blessure, c'était, je pense, un juste retour des choses du monde de la vie, on va dire, en général. Et ça m'a fait, je pense que c'est un de mes plus beaux moments de ma carrière jusqu'à maintenant. Ouais. Je pense que même si j'en avais rêvé, je pense que j'aurais pas imaginé ça. À vrai dire, j'ai un peu un blackout, je vous avoue, je me rappelle pas trop comment le ballon arrive. Et puis je vois le ballon dans les filets. Lorsqu'on a joué Lens ici, je pensais que ça allait être vraiment très difficile. On avait étudié Lens, une équipe très athlétique, qui jouait bien au ballon, et on était dans une période un petit peu délicate. Il manquait des joueurs. Je pensais vraiment que ça allait être compliqué. Ça l'a été, mais les joueurs ont su élever leur niveau. Et on a pu déjà ramener un point, mais on a fait jeu égal à un moment donné avec cette équipe, cette grosse équipe de Lens. Et voilà, ça n'a pas été un déclic, mais c'est ce qui m'a fait dire qu'on était capable, à partir du moment où on l'a fait une fois, on était capable de jouer à ce niveau-là. Et voilà, le match de Lens pour moi a été une référence par rapport à notre mental, à notre capacité à se surpasser à un moment donné. On savait qu'on partait sur une saison difficile. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on a fait un bon début, on était dans la lignée de ce qu'on avait fait la saison dernière. Puis après, ça a été un peu plus difficile, parce que on découvrait beaucoup de choses, notamment au niveau du rythme. Le rythme était totalement différent, au niveau tactique aussi. Et tout ça demande beaucoup d'énergie. Bon, Arthur, à un moment donné, a eu une baisse de régime, je veux dire. Bon, c'était tout à fait logique qu'on fasse jouer au Paris. Alors, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que c'est moins courant, j'allais dire. C'est moins courant que les joueurs de champ, en tout cas. Et c'est là qu'avec coach, on a pris la décision de faire tourner pour qu'il puisse se ressourcer aussi, Arthur, parce qu'il avait besoin de ça, parce que c'est très exigeant et que
et qu'on voyait que ça devenait difficile quoi, sur le plan mental, sur le plan physique aussi. Et donc on a pris cette décision de faire tourner les gardiens. Oui, c'est difficile, c'est une décision qui est difficile parce que moi j'aime bien que les choses soient bien établies en début de saison, qu'il y ait un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Mais aussi en début de saison, tout le monde savait qu'il y avait une possibilité à un moment donné, si notre gardien on pensait qu'il n'était pas performant, que la hiérarchie allait changer. Et je pense objectivement que ça leur a fait du bien à tous les deux, évidemment. Tout le monde espère jouer tous les matchs, mais en tout cas, je trouve que mentalement et au niveau du jeu proprement dit, je pense que finalement ça leur a fait du bien à tous les deux. Ça a permis de se ressourcer et de repartir. Ouparine Djoko sera titulaire dans les buts une nouvelle fois. Lui qui avait commis une faute de main pour sa première titularisation face à Nice. Finalement, il a acquis la confiance du coach clermontois. On a été sérieux, on a été solide. On s'est dit on ne peut pas les laisser filer. Et au final, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas trop calculé, pas trop réfléchi. Et au final, on ne prend pas de but. Ça ne nous était pas arrivé depuis plusieurs semaines. Donc c'est super. J'avais l'impression de retrouver un peu ces sensations de l'année dernière quand on gagnait un match en Ligue 2. Retrouver ces scènes de joie, d'accolade et tout entre tout le monde. Non, c'était vraiment sympa. Ça nous a un peu libérés. Ça nous a un peu libérés dans le sens où on était dans une spirale négative. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Donc non, ça a fait du bien aux têtes. Tout le monde était content et c'est le plus important. On dit ça va péter. Ça va péter fort. Ça a pété ce soir. Ça a pété mon gars. Belle victoire. On rentre à la maison. On va se reposer. Demain c'est les soins. Et on se donne rendez-vous à la coupe. Et ensuite, la fête face à Strasbourg. Stade Gabriel Montpied. Je continue à me pincer, à me dire qu'on est devenu un club de Ligue 1. Quoi, voilà. On ne s'est pas encore habitué au caviar, quoi, voilà, donc c'est que du plaisir, c'est sûr. C'est le plaisir pour les gens de la ville, pour les supporters, pour les joueurs. Et surtout, en plus, du fait du bon début de saison et puis des options de jeu, etc., qui ont fait quand même beaucoup parler. Il y a eu quand même pas mal de couverture médiatique et je pense que Clermont, depuis plusieurs années, mais de manière encore plus visible, a développé une très bonne image dans le foot. C'est vrai que les gens te prennent au sérieux, entre guillemets, quand tu les bassinais en disant, l'an dernier je disais non mais ça joue super bien, clairement vous ne vous rendez pas compte. Et effectivement ils ne se rendaient pas compte parce qu'ils avaient peu de possibilités de le vérifier. Et aujourd'hui ils se rendent compte que c'est pas juste moi qui disais ça parce que j'aurais été un petit peu partisan. La première étape a été de monter en haut du secteur M de la Gergovie, puisque le règlement demande qu'on aille à l'endroit le plus haut et le plus éloigné. Donc on l'a fait une première fois vers 19h30 et nous l'avons refait à 20h15. Dans les deux cas, il était évident que on ne voyait pas de l'autre côté. On a été reconvoqué par le délégué et il nous a été expliqué que la Ligue souhaitait que nous fassions le protocole jusqu'à 20h56 et juste avant la rentrée des équipes. Monsieur
L'arbitre a fait le nécessaire pour essayer de faire jouer le match. On a attendu jusqu'au protocole et force est de reconnaître que ça ne s'arrangeait pas. Donc il y avait à la fois les représentants des deux clubs, les deux entraîneurs, les deux capitaines. On a été informés de la décision du report. Automatiquement déçu parce qu'on était prêt à jouer ce match, évidemment. On a fait le nécessaire en coupe pour reposer certains joueurs en plus. Donc bon voilà, c'est comme ça, c'est le destin. À partir du moment où il y a un règlement et qu'il y a des spectateurs qui étaient là et qui ne pouvaient pas voir le match, c'était obligatoirement le match devait être reporté. Voilà, ça nous arrange pas, il y a un règlement et puis le règlement a été appliqué logiquement. Bien joué frérot, je t'avais dit bien joué. Bonjour. T'as eu mon but ou pas? Et ils n'arrêtent pas de chanter, c'est dingue. Hein. C'est dingue, ils n'arrêtent pas de chanter. Ouais, là c'est gentil. Là. Il fait très très froid, mais les supporters ils sont toujours là. Donc, je vais les saluer, je vais les donner un maillot. Bon pour la trêve. Et c'est bon. Tous seront toujours à tes côtés. Avec ferveur, fidélité. Tous seront toujours à tes côtés. C'est pas trop mauvais. Ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé. C'était court, mais on est content de reprendre rapidement. On va au dojo, on va se chauffer, on monte sur le terrain, un petit footing et football plaisir. Pito, tu dis rien Pito? Non. Ok. Aujourd'hui Pito dis rien, donc moi je parle à sa place. Content de voir Hermano. Ça va? Noël bien passé, bien profité. Là, on se met au travail, là. On va bosser. Un au bosu, un au ballon, un Swiss ball, un au ballon ou un sur les tapis. Gainage au milieu, sur les 4 postures. Gainage de face classique sur les coudes. Gainage chaîne latérale droite, chaîne latérale gauche. Et gainage sur le dos, épaule au sol, on lève le bassin. Une jambe au sol et l'autre tendue. Ah, tu regardes, trempé comme pas possible. Mais ça fait plaisir de reprendre les entraînements. Plaisir de reprendre les entraînements, de retrouver les collègues. On a repris après 4-5 jours de repos, sous un temps pluvieux. Un bon petit temps auvergnat. Donc ça fait tout drôle à certains, mais voilà, dans la joie, dans la bonne humeur. Personne n'est malade, donc tout va bien. À la matinée, j'arrive à l'entraînement. Comme d'hab, je prépare mon maté classique. Et déjà dans ma tête, je me préparais à faire les discours pour l'après l'entraînement. Je n'ai pas préparé mes mots, mais je me préparais à ces moments parce que je savais que ça allait être un moment fort et un peu spécial pour moi. Donc voilà, j'avais que ça en tête pendant toute la matinée.
ils étaient surpris, la plupart. Parce que voilà, ils ne s'attendaient pas que moi je parte comme ça d'un jour au lendemain, quoi. Et après, ils étaient tous très touchants parce qu'ils m'ont remercié tous par rapport à le temps qu'on a passé ensemble. Donc ça fait très plaisir. C'est parti. Elle boit, Joe. C'est trop lourd, C'est un club qui m'a marqué énormément dans ma carrière, dans ma vie. Et de plus être ici, ça va me faire très bizarre. Donc forcément, je suis triste, et surtout quand tu as passé des très bons moments dans ta carrière et tu as marqué l'histoire d'un club. Hey, arrête de pleurer, putain, arrête, non? Ça suffit. Dakuna Lucas, 20 ans, je suis de la région, je suis de Rouen. Je suis passé par 4 clubs depuis que je suis dans le monde pro. Le Stade Rennais, Nice, Lausanne et maintenant Clermont Foot. C'est une envie que j'avais de rejoindre Clermont. Voilà, je suis un joueur qui a besoin d'un peu plus de temps de jeu. Et ici, le projet me faisait envie et tout le monde était OK, les feux étaient ouverts pour venir ici. Donc voilà, j'ai pas hésité à venir ici et je suis persuadé qu'il va se passer de belles choses ici. Ok, c'est bon. Ça, c'était pour la compo. Pour le but, je sais pas, c'était une célébration. Je suis un joueur qui est assez polyvalent, qui sait jouer sur tout le fond de l'attaque. Mais mon poste préféré, on va dire, ailier droit. Salut Lucas, enchanté. Enchanté, Flo. Merci. Bienvenue. Là, je t'ai amené les équipements. Comme ça, tes tailles, tu me dis. Ouais. Je pense le short, du coup, tu penses M ou L. Ça, c'est pour le match, ça. Ouais, c'était pour le match, c'est différent. Ah, c'est différent. Ouais. Donc, au pire, essaye M. Ouais, je pense. Tiens. C'est shorté, ça? Ouais, ça, c'est M. Ok. On verra. Ouais, short, c'est bien. Sinon, ce sera moi. Tu me dis si c'est trop petit. Il y a M. Je fais gaffe de prendre un peu large parce que ça rapetit. Ouais. Ouais, vaut mieux que tu prennes. J'ai marqué, il y a eu beaucoup de bruit et même quand je suis sorti, ça m'a surpris parce que j'ai vraiment eu une belle ovation, donc ça m'a fait chaud au cœur et c'était très beau à entendre. Quand on a eu l'habitude en plus de gagner, c'est dur de retomber un peu là-dedans. Alors ouais, c'est bien, oui, c'est bien, c'est beau, mais tu as envie de gagner des matchs et quand on voit la difficulté aujourd'hui, ce que je disais, de pouvoir gagner un match, les ingrédients qu'il faut mettre, toute la dépense, ce qu'il faut avoir, ouais, ça a été vraiment un soulagement. Ça a été ma manière de l'exprimer. Donc j'avais besoin de ça. Ici, c'est Clermont! Voilà, on a gagné! Ça a pété aujourd'hui la fois! Sur ce match-là, je trouve qu'on a retrouvé beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'entraide collective, à défaut d'être notre plus beau match dans le jeu, il a été un gros match référence par rapport à ça. Tu vas voir Mathieu comment il est magnifique. 4-4-2 bloc bas. 4-4-2 bloc bas. 4-4-2 bloc haut. 4-4-2 bloc haut.
stade à 7h30, 7h15, 7h30, et puis je pars vers 20h. C'est une bonne journée, ouais. Il n'y a pas d'exception, tous les entraîneurs sont logés à la même enseigne, on fait tous ça. Je dis bonjour aux femmes de ménage, on discute un petit peu, c'est un bon moment. Et puis ensuite, je me mets dans la séance. Je me mets dans la séance tout simplement. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Je vais chercher le prix. C'est pour m'envoyer la bataille. Vous êtes parti alors en vacances? Oui, cette semaine-là. En Charente-Maritime? C'est ça. Le plus beau département de France. Ils sont tous beaux. Oui. Bonne journée, bon courage. Bonne journée, Pascal. Je regarde 4 ou 5 matchs d'adversaires toutes les semaines. Je fais les entraînements, c'est là où je prends le plus de plaisir, quand même, sur le terrain, tout le temps. Donc j'ai pas envie du tout de lâcher le terrain. Je regarde les statistiques, je regarde les datas, on discute avec les joueurs aussi, il y a des entretiens avec les joueurs. Je fais plus au feeling, voilà, des entretiens informels sur le terrain ou formels dans mon bureau. Ma porte est grande ouverte, ils le savent, il y en a qui viennent, d'autres moins. Elbasan Rachani, le joueur âgé de 28 ans, est un peu moins en vue depuis quelques semaines après un début de saison canon. Dernier but marqué pour lui le 19 septembre dernier face à Brest. La longue diagonale là-bas pour Hakim Zedatka, le bon contrôle du latéral droit clermontois pour Djimel Levina, le centre à venir de Djimel Levina pour Elbasan Rachani, deuxième poteau, ouverture du score pour Clermont. On a vu qu'on avait cette capacité à bien défendre ensemble en bloc, créer du danger aussi sur nos transitions offensives. Donc c'est vrai que c'était un match qui nous a révélé à nous-mêmes aussi certaines facultés qu'on pouvait avoir. Je pense que ça a été aussi un déclic dans nos têtes de se dire qu'on pouvait aussi varier la manière dont on peut jouer et voir qu'on peut poser en jouant de cette manière-là des problèmes à certaines équipes. Moi, je trouve que l'équipe était vraiment sereine lors de ce match. J'ai senti que les mecs étaient décontractés, ils ont joué le football qu'on essaie de pratiquer tous les jours. Donc, ça faisait du bien de pouvoir faire ce genre de performance face à ce genre d'équipe. Et c'est ce match-là qui nous a donné confiance. On a dû jouer Marseille, si mes souvenirs sont bons, 15 jours après. Il y a eu un match entre les deux. Et je pense que si on n'avait pas été bon contre Nice ou fait un mauvais résultat, je ne pense pas qu'on aurait fait un bon résultat contre Marseille. On a pris confiance en nos capacités, j'allais dire. Et ouais, c'est ce match de Nice qui d'une manière générale, nous a permis de faire un gros résultat à Marseille. Ah, regarde Momo le but, regarde le but qu'il a mis, Momo. Ouais, Momo. Vous voyez, il a mis 500 buts, il n'a pas fait une célébration. On est resté devant la télé pendant plusieurs minutes pour voir toute la saison. Et c'est vrai que ça fait revivre des bonnes émotions. Regardez-le bien, celui-là c'est le seul. Ah, Johan Castien. Mais là, mon pied, voilà, mais là. Mais. Lui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu marques?
Voilà, c'était pour féerie. D'ailleurs, Flo, on a toujours le pari. Quand je le revois, alors là, ça me dit oh, dégueulasse. Affreux le but. Affreux. Ouais. Putain, mais Jim, il y avait ton nom partout, bordel. Oh, c'est trop, ce joueur. Chic. Je me rappelle, Jim, il avait contré juste ce qu'il fallait faire. Ah, c'était abusé. Pile dans la course. Pile dans ma course. Ah, c'était net. C'est qui avec les cheveux là? C'est des cas là. Ouais, je me faisais un peu chambrer parce que l'année dernière, j'avais mis quand même beaucoup de buts et là, il me disait, ça me chambrait, ça me disait, t'étais bon l'année dernière et tout. Donc voilà, ça m'a un peu chauffé et c'est là que j'ai marqué le soir même. Il y avait beaucoup d'ambiance, c'était une ambiance particulière, franchement. Découvrir ça au Vélodrome, c'était assez surprenant. Ouais. Avec Cédric Kountonji dans la profondeur pour Hakim Zedatka. Le latéral droit Clermontois qui a du champ devant lui. Le centre en retrait pour Elbassan Rachani. Mohamed Bayo, le but pour Clermont. On a créé la surprise, parce que personne ne nous voyait gagner là-bas. Elle fait plaisir celle-là, elle fait plaisir. C'est un grand stade en plus. Ah, magnifique le stade, magnifique. Mais bon, on l'a mouché. La clim. 4-4-2 très bas. 4-4-2 très bas. 4-4-2 moins bas. 4-4-2 moins bas. 4-4-2 bloc haut. 4-4-2 bloc haut. 4-4-2 moins haut. 4-4-2 moins haut. 4-4-2 très bas. 4-4-2 très bas. Mais il est évident que le match de Marseille a été un moment assez extraordinaire. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Marseille, c'est que vraiment tout le monde pense qu'on va perdre. Et en fait, on arrive à faire un match totalement différent de ce qu'on est capable de faire. On est comme ça, le coach il nous le disait souvent, c'est vrai que c'était difficile, à prévoir ce qu'on va. C'est vrai que des fois on est capable sans trop d'explications de faire des non-matchs et des fois sur une mi-temps de tout renverser, d'aller gagner des gros. Mais on s'est découvert cette facette-là de notre jeu, cette facette-là de notre identité. Et je pense que nous-mêmes, on s'est surpris, et le staff aussi, on s'est surpris à jouer comme ça. En fait, c'était instinctif. Cette insouciance qu'on a gardée un peu quand même de cette montée en Ligue 2, ça nous a permis d'aller gagner au Vélodrome, d'aller gagner à l'Alliance Riviera, de gagner ici contre Lille. Et voilà, c'est pour ça que des fois, ça fait des résultats un peu imprévisibles. Et en fait, on s'est retrouvé à défendre un petit peu plus bas, avec un bloc compact, jouer en contre,
et jouer très très bien les contres, avec beaucoup de courses, beaucoup de justesse, très peu de touches de balle, et à être très très solide, proche de notre but, à encaisser très peu d'actions. C'est ce match-là, vraiment dans notre saison, où on s'est dit, les gars, cette année on ne peut pas descendre. Et puis gagner à Marseille, ça reste dans la construction de l'histoire d'un club, je pense, un moment important, parce qu'on ne gagne pas à Marseille tous les ans, loin de là. Et généralement, c'est des victoires dont on se souvient à très très longue échéance et dont les supporters vont se souvenir également à longue échéance. Donc c'est vraiment un moment qui était important pour nous en termes d'émotion. Après, on a malheureusement enchaîné avec 5 défaites, donc on est retombé assez rapidement dans le dur finalement. Mais pour nous, c'était quand même une victoire qui était assez importante parce que ça voulait dire aussi qu'on était capable de s'adapter aux circonstances et de s'imposer chez une équipe qui joue le très haut de tableau. Ça, c'est un élément qui est aussi important en termes de confiance par rapport au projet de jeu et à la philosophie de jeu qu'on essaye de mettre en place depuis des années désormais avec Pascal. Il y a des genres de cubes en plastique là, sur le lampe qui s'est calé. We have a good start of the game and we score the leading goal. Ouais, on prend le match par le bon bout, on marque sur une de nos premières situations. Juste après, on a 2-3 situations de contre avec Lucas, on a même une occasion, ils reviennent au dernier moment et c'est vrai qu'on avait bien démarré le match. And from there, I'm not really sure what happened. We did a couple of mistakes as a team and again you get punished at this level. Ouais, on a crié, même sur la vidéo, ça se voyait. Il y avait Hakim, il y avait Cédric, il y avait moi qui, au départ, je me disais attention dans ton dos, il est dans ton dos. Mais vu que les supporters sont juste derrière lui, tu sais, il peut pas voir parce qu'il a vu. Mais après, ce cas, il a été malin. Avec les supporters comme ça, tu peux pas communiquer avec tes coéquipiers. S'il a 1 mètre de toi, c'est mort. Tu lui parles, il va rien entendre. Les matchs comme ça, il faut être vigilant, il faut être concentré, il faut être prêt dans ces matchs comme ça parce que les supporters, ils crient fort, tu n'entends rien. Donc les matchs comme ça, c'est d'être concentré, c'est d'être prêt, c'est d'être vigilant. Sinon, ça ne marche pas avec les communications. On avait déjà connu une belle ambiance en Ligue 2, après là c'était vraiment quelque chose, ils étaient tous aux couleurs de leur équipe, tous avec des écharpes, tous à chanter, ce qui explique aussi qu'on ne s'entendait pas beaucoup et ce qui explique un peu aussi l'erreur sur le deuxième but parce qu'on communiquait mais on ne s'entendait pas. Et ouais, ça fait partie, avec Marseille, ça fait partie des 2 plus grosses ambiances moi que j'ai faites en Ligue 1. C'était un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire qu'on était capable de battre tout le monde et on pouvait perdre presque contre tout le monde. J'aurais aimé voir le match, la deuxième mi-temps contre le PSG à 1-2, ce penalty, bon, etc. De la même manière, on mène à 1-0 à Lens en première mi-temps, on est dominé, mais puis après il y a ces 2 buts à la fin, donc il y a des moments comme ça qui étaient un petit peu des ascenseurs émotionnels qui étaient très très lourds. Mais des moments, je dirais la rareté de la victoire a fait qu'elle en était que plus intense.
On était un petit peu frustrés parce que je pense qu'on aurait dû prendre des points contre certaines équipes, notamment à domicile, sans être extrêmement brillant. On n'a jamais, j'allais dire, dominé, archi-dominé les équipes, mais je pense qu'on aurait mérité de prendre des points à ce moment-là. C'était inquiétant, clairement, c'était inquiétant parce que quand vous faites de bons matchs et que vous ne prenez pas de points pour une équipe comme nous, c'est jamais bon signe. Mais bon, on n'a pas lâché, on a toujours été dans la même envie de produire du jeu. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés dans un deuxième temps. Mais c'est une période difficile, délicate. C'était pas facile tous les jours, ça c'est sûr. Mais ce qui est remarquable, c'est que le club a connu 2 périodes avec 5 défaites de rang et que tout le monde est resté uni. Le groupe, le vestiaire, le staff sportif, le staff technique, les dirigeants, la ville. Le soutien ne s'est pas ralenti, n'a pas diminué. Match difficile, Troyes était quand même bien en place, une équipe difficile à manier, on n'était pas dans les meilleures dispositions. Finalement, carton rouge d'Alidou à la 70e minute. C'était déjà assez compliqué à 11 contre 11, on se retrouve à 10 contre 11. On sent que c'est un match qui peut faire basculer la saison. On savait que cette semaine à 3 matchs était extrêmement importante pour le maintien et finalement on se retrouve un peu en difficulté à ce moment-là. Et puis finalement il y a le but de Momo Bayo quelques minutes avant la fin qui a une vraie délivrance. Et je pense que ce match-là était vraiment important dans la construction du maintien. Il y a eu d'autres éléments, d'autres moments, mais pour moi je retiens particulièrement ce match-là. Oui, le match de Troyes pour notre maintien a été capital parce que ça devait faire 7 ou 8 matchs sans victoire avant. Voilà, ça a été arraché évidemment, mais je pense qu'on aurait dû gagner à Metz, on l'a pas fait. Le match suivant, on gagne. Mais il y avait quand même, y compris les matchs d'avant, je trouve qu'il y avait quand même du contenu dans ce qu'on faisait. Donc à aucun moment il y a des joueurs qui ont lâché, à aucun moment on a changé d'optique de jeu et de ce côté-là, voilà, on a montré une certaine constance. Et les résultats sont revenus petit à petit. On a abordé ce match qui était avec un gros enjeu parce qu'on savait qu'on terminait par Strasbourg chez eux qui sont très très difficiles à prendre. Et le dernier match, donc Lyon, on savait qu'il fallait absolument que nous, on gagne ce match. Donc imaginez-vous, bon, il y avait quand même une certaine tension. Le match Montpellier et pour cette saison de Ligue 1, ce que le match de Sochaux a été l'année dernière pour la saison de Ligue 2. Il fallait absolument le gagner avant le match en retard de nos opposants directs qui avait lieu le mercredi. C'était Toulouse-Pau en 2021 et Nice-Saint-Étienne après. Finalement, c'est monté un petit peu en pression tout au long de la saison. Au début, on découvre, on a en plus de très bons résultats. Et puis, peu à peu, au fil de la saison, le verdict arrivant
peu à peu, de manière assez proche, on se retrouve dans une situation où chaque match compte un peu plus finalement. Plus on avance, plus les matchs sont importants. Et donc le parallélisme me frappe aussi, c'est que autant on avait perdu à Caen et on avait célébré la montée, là on perd à Strasbourg et on célèbre le maintien. Donc cette séquence m'a marqué. Et finalement, d'obtenir ce maintien une semaine avant l'échéance, c'est aussi pour nous l'occasion d'avoir un super dernier match contre Lyon, quoi. On puisse faire la fête tous ensemble, sans pression. Fin du match à Strasbourg, on se retrouve finalement à avoir fini le match un peu en avance sur Saint-Etienne. Saint-Etienne perd 2-1, on se dit qu'il marque 2 buts. On regarde le match et finalement tous les joueurs qui ont fini le match de Clermont sont impatients de savoir quel est le résultat de Saint-Etienne. Moi, c'est plus les autres qui me tempéraient parce que moi, quand le match il se finit, j'arrive sur le banc et on me dit il y a 2-1 pour Reims. Moi, je vais pour sauter. Et il me dit non, mais attends, je me dis qu'est-ce qu'il raconte? Même s'ils mettent un but de 2, le match nul, c'était bon pour nous. Et après, j'ai attendu pour qu'on saute tous en même temps parce que tout le monde avait les portables. Donc voilà, je voulais pas être le seul à sauter, hein, on va dire. Mais Bon, on se retrouve au bord de la pelouse à regarder tous sur le téléphone finalement les 5 dernières minutes de match Saint-Etienne-Reims. Donc voilà, on a tempéré et quand le coup de sifflet final du match de Saint-Etienne a retenti, ouais, c'est incroyable parce que c'était beaucoup de pression négative, beaucoup de pression quand même si on essaye de l'occulter en rentrant sur le terrain. C'était pas facile, c'était usant surtout mentalement et c'était vraiment c'était le mot, c'est une délivrance, une libération, un énorme soulagement. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? C'est assez bizarre, comme l'année dernière, de célébrer une défaite, mais au final, c'est que du bonheur et franchement, on était vraiment très contents. Ouais, c'était un sentiment exceptionnel parce qu'il y a tout qui ressort, toutes les émotions de l'année, toute la fatigue. C'est un tas de sentiments qui est j'ai l'impression, limite encore plus fort que la montée parce qu'on a encore plus souffert qu'une montée. On n'a pas gagné beaucoup de matchs, on a énormément perdu, donc c'est beaucoup de déceptions qui sont tout au long de la saison. Et là, c'était ouais, même malgré la défaite, c'était exceptionnel. Ouais. J'ai senti sur les côtés, pendant les demi-temps, sur les 2 tribunes, ça poussait, les gens étaient contents, ils faisaient la fête. Ce qu'on a vécu ce week-end, on s'y attendait, un match sans enjeu, qu'il allait y avoir du monde, qu'il y avait peut-être des animations après le match, mais franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. À la fin du match, au coup de sifflet final, c'était un soulagement et c'était vraiment magnifique aussi, un très beau moment. Voir la pelouse pleine, tous ces gens derrière nous, heureux. Et bah, c'était un accomplissement presque pour nous parce que se dire on a commencé voilà, il y a 4 ans où il y avait par mauvais temps 500, 1000 personnes
où c'était pas toujours évident. Et là, voir 12 000 heureux, envahir la pelouse, je pense qu'à mon pied, ça se compte sur les doigts de la main. Et dans une carrière, il n'y a pas souvent des saisons où on célèbre des choses comme ça, où ça arrive. Et nous, on a la chance pendant 2 saisons de vivre des choses comme ça. Donc vraiment, c'est que du bonheur. Quand on fait le bilan de d'où vient le club et où est-ce qu'on a réussi à l'emmener tous ensemble, que ce soit nous, les joueurs, le staff, les employés du club, nos supporters, la ville, tout le monde, c'est incroyable, c'est magique, indescriptible. Jamais j'aurais pensé voir le Montpied dans cet état-là, un feu d'artifice devant 13 000 personnes, les gens qui viennent, ils nous arrachent nos maillots. On leur a donné du bonheur, ils nous en ont donné beaucoup en retour et cette réciprocité, elle fait super plaisir. Allez! Magnifique, on s'est maintenu. Et puis voilà, le contrat est rempli. Hein. Bravo supporters, merci pour cette saison. Vous étiez cool. On l'a fait grâce au groupe, le staff, les supporters. Merci à tout le monde et à vous aussi. On l'a fait tous ensemble. À la saison prochaine. Je sais pas du tout. On est en Ligue 1, on est en Ligue 1. C'est quand même un soulagement. Alors, on a atteint l'objectif initial de se maintenir, mais bon, la saison a été longue, a été dure, a été éprouvante. C'est pas que ça a été une saison de doute, parce que je pense que le chemin qui a été choisi par le club, par Ahmed, par la direction et aussi par Pascal, c'était de rester nous-mêmes. Ça voulait dire rester fidèle au jeu, travailler avec le groupe. Donc, c'est pas que c'était du doute, c'était la lourdeur de l'incertitude. À partir du moment où on n'est pas une équipe destinée à jouer dans le haut du tableau, donc automatiquement, c'est ce qui s'est passé. On a eu des périodes difficiles, des périodes, de bonnes périodes aussi. On a essayé d'être constant déjà dans l'humeur de tous les jours et garder notre principe de jeu tout le temps. Ça crédibilise le projet de jeu, le projet technique finalement qui est mis en place. Ça va permettre de continuer à développer le club. Il y a un certain nombre de projets, y compris au niveau des infrastructures, qui sont très structurants pour le club pour les années à venir. Et donc il va falloir s'appuyer dessus pour continuer à grandir. Et l'idée à terme, bien évidemment, c'est d'arriver à stabiliser le club en Ligue. La première saison a fait qu'on nous a regardé avec gentillesse. C'est vrai que le début de la saison a fait qu'on savait que Clermont Foot jouait bien au football en Ligue 2, mais là on s'est dit « Ah, il joue vraiment bien au ballon ». Mais cette nouvelle saison doit nous permettre de continuer à encore labourer le champ de ce que nous voulons. Au niveau de la formation, le centre de formation, la préformation, l'école de foot, on essaye de faire en sorte que toutes les équipes puissent s'inspirer du projet de jeu global. On a véritablement un projet de jeu technique qui transpire sur toutes les catégories. Et ça aussi, ça crédibilise automatiquement ce projet-là, avec cette ambition clairement marquée de pouvoir avoir un maximum de jeunes issus du territoire et de travailler de manière très claire avec des clubs partenaires dans la région, les clubs amateurs. On a un vrai rôle de locomotive à jouer. Et tout ça, je pense que la Ligue 1, ça permet de renforcer cette identité, de renforcer ce projet-là, de continuer à travailler sereinement pour une saison, espérons bien plus. Ça va nous permettre aussi d'améliorer les infrastructures.
On a un projet effectivement de construction et d'amélioration du centre d'entraînement, de travailler aussi sur une application pour les supporters, de travailler aussi sur l'amélioration des loges au stade. Donc on l'aurait fait de la même façon si on était redescendu en Ligue 2. La différence, c'est qu'il y aura cet enthousiasme, cette volonté d'aller encore plus loin. Et ce sera une saison bien évidemment difficile puisqu'il y aura 4 descentes. Mais je dirais on a appris vraiment tous, chacun, de ce qu'est la Ligue 1. Clermont s'est fait connaître en Ligue 1 et la Ligue 1 a rencontré Clermont et maintenant voilà, faut que ça se pérennise et j'espère et j'en suis sûr que dans quelques années, voilà, Clermont sera un membre à part entière de la Ligue 1 et une place forte du foot français. Ouais.